Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs musulmans et musulmanes de France, je pense que la présidentielle de 2027 est une occasion à ne pas rater de votre part. Il est temps que vous vous impliquiez dans la vie politique de la France. La France, c'est votre pays. Vous n'êtes pas des étrangers. Vous êtes des citoyens français. Vous avez les mêmes droits que tous les autres Français. Ne laissez pas passer cette occasion. Ça fait des années que vous vivez en marge de la vie politique française. Et par conséquent, vous êtes loin des décisions, des centres de décision. Et cela n'est pas en votre faveur. Vous êtes des millions, vous êtes peut-être 5 ou 6 millions de musulmans en France, c'est-à-dire la plus grande minorité religieuse en France. C'est la plus grande. Vous pouvez faire pencher la balance. Vous devez le faire. Ne faites pas la politique de la chaise vide. Cela ne vous rapportera absolument aucun dividende. Non. Je pense qu'il est temps que vous vous impliquiez dans cette vie politique. Et surtout, dans l'opération de 2027 qui commence aujourd'hui, qui a déjà commencé. Pour gagner les élections présidentielles, bien sûr, les candidats ont déjà commencé à faire campagne. Ne laissez pas passer cette occasion. Non. Je n'ai pas l'intention de vous donner des conseils. Vous connaissez la France mieux que moi. Je pense néanmoins que Mélenchon, la France insoumise, que ce parti-là et son leader, je pense qu'il présente, en ce qui concerne les opprimés de façon générale et les musulmans de France de façon particulière, il présente un atout majeur. Je sais que LFI était issu de l'extrême droite, c'est un parti d'extrême gauche. Nous n'avons pas grand-chose à voir avec ça, mais comme vous voyez, le clivage maintenant n'est pas du tout comme il l'était auparavant. Un clivage entre droite et gauche, extrême droite, extrême gauche, ce n'est plus la même chose, comme vous le savez. Maintenant, il y a d'autres thèmes qui occupent la campagne, qui occupent la scène française. En ce qui nous concerne, nous, musulmans, vous, musulmans et musulmanes de France, vous devez reconnaître que parmi les candidats potentiels ou avérés de la prochaine présidentielle, je crois que Jean-Luc Mélenchon est le plus cultivé des candidats. Avec Dominique de Villepin, bien sûr, qui est lui aussi un homme d'envergure. Mélenchon est un homme cultivé. C'est, je crois, le plus intelligent, le plus habile des candidats à la présidentielle. C'est un homme de grande culture, et ça ne court pas les rues de nos jours en France. D'autre part, parmi les candidats, je crois qu'il est le mieux placé pour défendre la cause des musulmans de France qui souffrent de l'islamophobie, qui souffrent, comme vous le savez, comme vous le vivez quotidiennement, qui souffrent d'un tas de mauvaises interprétations, de mauvaises intentions de la part d'un grand nombre d'acteurs de la scène politique
française. Mélenchon a le mérite de la franchise, le mérite de la clarté. Mélenchon défend les musulmans, leurs droits religieux, leurs droits en tant que citoyens français à part entière. Il le fait clairement. Et ce n'est pas chose facile en France, comme vous le savez. Mélenchon, encore une fois, je ne défends pas l'extrême droite. Loin de là, je défends ses positions en faveur des musulmans de France. D'autre part, vous savez que il est pratiquement le seul, avec De Villepin, à tenir tête au lobby sioniste en France, à tenir tête au CRIF, qui manifestement dirige la France d'une façon ou d'une autre, à un niveau ou à un autre. Il lui tient tête. Et cela demande beaucoup de courage que la plupart des candidats ne possèdent pas. Mélenchon a une position tranchée, très claire, très courageuse sur le 7 octobre. Il défend Gaza. Clairement et nettement, clairement et sans équivoque, il dénonce les crimes de l'entité sioniste à Gaza. Il est pratiquement le seul, avec De Villepin, à avoir ce courage. Et cela implique que vous soyez avec lui. Vous savez bien que maintenant, la droite traditionnelle, ainsi que la gauche traditionnelle, n'ont plus pignon sur rue en France. Ils n'ont plus cette présence qui était la leur dans les décennies passées. Non, il y a un nouveau paysage politique en France, comme vous le savez très bien. Même les clivages idéologiques sont dépassés. Extrême droite, extrême gauche. Donc, Mélenchon, à mon avis, n'est pas du tout un danger comme le stigmatise l'extrême droite et même la gauche traditionnelle. Non, au contraire, pour vous, musulmans de France, comme pour les plus démunis, comme pour les pauvres, c'est un atout. C'est un atout majeur. Mélenchon, je crois qu'il peut faire pencher la balance en faveur des plus démunis, dont les musulmans. Et, comme vous le remarquez, eh bien, il gagne en points de jour en jour. De jour en jour, il gagne en points. Et d'après les derniers sondages, il sera au second tour sans aucun doute. Moi, ce que je veux vous dire, mes chers frères et sœurs musulmans et musulmanes de France, je vous demande de rêver. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien, rêver de faire la différence dès le premier tour. N'attendez pas le second tour. Pourquoi pas? Mélenchon dès le premier tour. Pourquoi pas? De toute façon, vous connaissez vos droits, vous connaissez la situation de la politique française, les présidentielles. Ce que je me permets de répéter, c'est impliquez-vous. Et impliquez-vous positivement. Ne laissez pas vos voix aller éparpillées à droite et à gauche. Non. Soyez l'atout majeur pour vos droits, pour vos enfants, pour vos mosquées, pour votre culte, pour votre liberté de culte en tant que musulman. C'est l'occasion à ne pas laisser passer. وقل اعملوا وسير الله عملكم ورسوله المؤمنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته